Et si je vous disais que Dieu envoie souvent des signes avant d'accorder un miracle financier? Des signes que beaucoup de personnes ignorent sans même s'en rendre compte. Peut-être qu'en ce moment même, Dieu est en train de préparer une percée dans votre vie. Avant de quitter cette vidéo, assurez-vous de découvrir le 5e signe, car il est souvent celui qui précède les plus grandes bénédictions. Restez attentifs, car ce message pourrait être exactement ce que Dieu veut vous révéler aujourd'hui. 5 signes bibliques que votre miracle financier est proche et comment le recevoir sereinement. Avez-vous déjà prié pendant des mois, voire des années, pour voir la main de Dieu agir dans vos finances? Peut-être traversez-vous actuellement une période difficile où les factures s'accumulent, les portes semblent fermées et les réponses tardent à venir. Pourtant, la Bible nous enseigne que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Souvent, avant une grande percée, il nous envoie des signes qui fortifient notre foi et préparent notre cœur à recevoir sa bénédiction. Si vous remarquez certains de ces signes dans votre vie, il se peut que votre miracle financier soit plus proche que vous ne l'imaginez. Découvrons ensemble 5 signes bibliques puissants qui annoncent l'intervention de Dieu et comment accueillir cette bénédiction avec paix et confiance. 1. Dieu vous pousse à lui faire davantage confiance. Paradoxalement, juste avant une bénédiction importante, Dieu permet parfois que nos ressources humaines atteignent leurs limites. Il veut nous apprendre à dépendre davantage de lui que de nos propres capacités. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3:5. Lorsque vous sentez que Dieu vous invite à abandonner vos inquiétudes pour placer votre confiance entre ses mains, cela peut être le signe qu'il prépare quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez imaginer. 2. Des portes inattendues commencent à s'ouvrir. Dieu agit souvent à travers des opportunités inattendues, une rencontre, une proposition, une idée nouvelle ou une aide providentielle. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3:8. Si des possibilités apparaissent là où il n'y en avait aucune auparavant, ne les ignorez pas. Priez et demandez au Seigneur de vous guider, car il peut utiliser ces ouvertures pour manifester sa provision. 3. Vous ressentez une paix surnaturelle malgré les difficultés. La paix de Dieu est souvent un signe de sa présence active dans une situation. Même lorsque les circonstances ne changent pas immédiatement, il remplit le cœur de ses enfants d'une assurance inexplicable. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Lorsque la peur laisse progressivement place à la confiance, c'est souvent parce que Dieu travaille déjà en arrière-plan. 4. Vous développez un cœur généreux malgré le manque. La foi véritable ne dépend pas de l'abondance. Lorsque Dieu prépare une saison de bénédiction, il transforme souvent notre cœur afin que nous devenions de bons gestionnaires de ses ressources. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Luc 6:38. Si vous ressentez le désir d'aider, de partager ou de bénir les autres, même dans les moments difficiles, cela peut être le signe que Dieu prépare une moisson dans votre vie. 5. Les promesses de Dieu deviennent plus vivantes dans votre cœur. Avant d'accomplir ses promesses, Dieu les grave souvent plus profondément dans notre esprit. Sa parole devient une source de force quotidienne. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4:19. Lorsque ce verset et d'autres promesses bibliques résonnent avec puissance dans votre cœur, considérez cela comme un encouragement divin à persévérer dans la foi. Comment recevoir sereinement votre miracle financier? Recevoir une bénédiction de Dieu ne consiste pas seulement à attendre passivement. Cela demande un cœur préparé. Continuez à prier avec persévérance. Remerciez Dieu avant même de voir la réponse. Refusez de laisser la peur diriger vos décisions. Soyez fidèles dans la gestion de ce que vous possédez déjà. Restez attentifs aux directions que Dieu vous donne.
Méditez régulièrement sa parole. Lorsque votre confiance repose sur Dieu plutôt que sur les circonstances, vous devenez capable d'accueillir votre miracle avec sérénité. Prière puissante pour un miracle financier. Prière puissante pour un miracle financier. Père céleste, je viens devant toi avec humilité et confiance. Tu connais chaque besoin de ma vie, chaque inquiétude qui pèse sur mon cœur et chaque difficulté financière que je traverse. Rien n'est caché à tes yeux et aucune situation n'est trop difficile pour toi. Aujourd'hui, je choisis de déposer tous mes fardeaux entre tes mains. Je renonce à la peur, au découragement et au doute. Je crois que tu es le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer et qui pourvoit aux besoins de ses enfants au moment parfait. Seigneur, renouvelle ma foi. Aide-moi à te faire confiance, même lorsque je ne vois pas encore la solution. Donne-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions, la patience pour attendre ton timing et le courage d'avancer selon ta volonté. Je te demande de bénir le travail de mes mains. Fais prospérer les projets qui sont conformes à ton plan pour ma vie. Ouvre des opportunités inattendues. Accorde-moi ta faveur et conduis-moi vers les personnes et les ressources que tu as préparées pour moi. Je te prie également pour la guérison de toute blessure liée au manque, aux échecs passés ou aux déceptions financières. Remplis mon cœur de paix et de confiance. Que je ne sois plus dirigé par l'anxiété, mais par la certitude de ton amour et de ta fidélité. Père, je déclare par la foi que tu es ma source. Je crois que tu pourvoiras à tous mes besoins selon tes richesses infinies. Je te remercie dès maintenant pour les bénédictions visibles et invisibles que tu es en train de préparer. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté, de ta puissance et de ta grâce. Lorsque tu m'accorderas l'abondance, aide-moi à demeurer humble, généreux et fidèle. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Conseils pratiques pour bien gérer ses finances selon la sagesse biblique. La gestion des finances est un défi que beaucoup de personnes rencontrent à différentes étapes de leur vie. Que l'on dispose de revenus modestes ou plus importants, la véritable stabilité financière ne dépend pas seulement de ce que l'on gagne, mais surtout de la manière dont on gère ce que l'on possède. La Bible nous enseigne que Dieu nous confie des ressources afin que nous les administrions avec sagesse, responsabilité et reconnaissance. La première étape consiste à connaître précisément sa situation financière. Beaucoup de personnes vivent dans l'inquiétude simplement parce qu'elles ne savent pas exactement combien elles gagnent, combien elles dépensent ou quelles sont leurs priorités. Prendre le temps de noter ses revenus et ses dépenses permet d'avoir une vision claire de la réalité. La clarté est souvent le début de la paix financière. Il est également important d'établir un budget réaliste. Un budget n'est pas une restriction destinée à nous priver de tout plaisir, mais un outil qui nous aide à donner une direction à notre argent. Lorsque chaque dépense est réfléchie, il devient plus facile d'éviter les achats impulsifs et de consacrer ses ressources à ce qui compte réellement. Un autre principe essentiel est d'apprendre à vivre selon ses moyens. Dans une société où la comparaison est omniprésente, il est facile de vouloir suivre le rythme des autres. Pourtant, chacun a un parcours différent. Chercher à impressionner les autres par des dépenses excessives conduit souvent à l'endettement et au stress. La paix financière naît lorsque l'on accepte de construire progressivement à son rythme. L'épargne est également une habitude précieuse. Même lorsqu'il semble difficile de mettre de côté une petite somme, la régularité produit des résultats étonnants avec le temps. Une épargne d'urgence permet de faire face aux imprévus sans sombrer dans la panique ou dans les dettes. Ce n'est pas la taille du montant qui compte au départ, mais la discipline de commencer. La gestion des dettes mérite aussi une attention particulière. Lorsqu'une personne est lourdement endettée, elle peut rapidement perdre sa liberté financière. Si vous avez des dettes, établissez un plan de remboursement progressif et évitez autant que possible
de contracter de nouveaux engagements inutiles. Chaque petite victoire dans ce domaine représente un pas vers une plus grande tranquillité d'esprit. La générosité ne doit pas être oubliée. Beaucoup pensent qu'il faut être riche pour donner, alors que la générosité est avant tout une attitude du cœur. Aider quelqu'un dans le besoin, soutenir une œuvre ou partager ce que l'on possède développe un état d'esprit d'abondance plutôt que de manque. La générosité nous rappelle que l'argent est un outil et non un maître. Il est également sage d'investir dans son développement personnel. Acquérir de nouvelles compétences, suivre une formation, apprendre un métier ou améliorer ses connaissances peut ouvrir des portes professionnelles et financières importantes. L'un des meilleurs investissements reste souvent celui que l'on réalise en soi-même. Enfin, n'oubliez jamais que la paix financière ne se trouve pas uniquement dans le montant présent sur un compte bancaire. De nombreuses personnes possèdent beaucoup, mais vivent dans l'inquiétude permanente. À l'inverse, d'autres disposent de moyens plus modestes, tout en vivant dans la sérénité, parce qu'elles ont appris à gérer leurs ressources avec sagesse et gratitude. Gérer ses finances avec sagesse est un chemin qui se construit jour après jour. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais de progresser avec discipline, patience et confiance. Chaque bonne décision, même petite, contribue à bâtir un avenir plus stable et plus serein. Si vous traversez actuellement des difficultés financières, ne vous découragez pas. Les changements les plus durables commencent souvent par de simples habitudes appliquées avec constance. Faites preuve de prudence dans vos dépenses, de persévérance dans vos efforts et de gratitude pour ce que vous possédez déjà. Avec le temps, ces choix produiront des résultats qui transformeront votre situation et renforceront votre confiance pour l'avenir. Si ce message a touché votre cœur, prenez un instant pour aimer, commentez votre témoignage ou votre sujet de prière. Partagez cette publication avec vos proches et l'ajoutez à vos favoris afin de la relire chaque fois que vous aurez besoin d'encouragement. Que Dieu vous bénisse abondamment.